La création d'une entreprise lucrative combine passion et utilité pour le client. Pour créer une entreprise, vous devez dans un premier temps trouver un projet qui sera bénéfique pour vous et pour vos clients. Comment trouver l'idée parfaite? Lorsque vous réfléchissez à un projet d'entreprise, vous devez penser en termes de convergence. Cela signifie que vous devez réunir deux éléments. Votre passion, soit un domaine d'activité qui vous plaît et qui vous fait vibrer. Par exemple, si vous êtes passionné par le voyage, pourquoi ne pas ouvrir une agence de voyage en ligne? Ce dont les individus ont besoin, c'est-à-dire un bien ou un service utile qui répond à une problématique ou à un manque sur le marché. Vous devez donc identifier à quel besoin votre entreprise pourrait répondre. Sans apporter de valeur ajoutée au client, elle ne fera pas le poids face à la concurrence. De ce fait, prenez le temps de chercher ce qui pourrait vous permettre de vous démarquer sur le marché. Par exemple, si vous êtes passionné par la confection de robes de mariée, apportez de la singularité à vos créations avec un tissage fait main et une couture originale. Si vous êtes passionné par l'apprentissage des langues, trouvez une méthode non conventionnelle pour enseigner qui permet de répondre aux difficultés d'apprentissage avec des méthodes traditionnelles, pour certains clients. L'étape suivante consiste à intégrer votre passion dans un modèle économique pour qu'elle vous permette de dégager une marge. Pour cela, vous pouvez vendre vos créations ou créer un service autour de votre produit. Si, par exemple, vous êtes passionné par le jeu vidéo, vous pouvez créer une plateforme de jeux multijoueurs en ligne accessible par abonnement. Il est possible de trouver une multitude d'idées de création d'entreprise. Pour autant, toutes ne sont pas viables économiquement. Vous devez donc savoir ce qui vous permettra de réellement vous démarquer et de vous rendre efficace sur le marché que vous ciblez. Dans un premier temps, repérez une potentielle inefficience du marché. Pour cela, inspirez-vous de votre expérience personnelle et réfléchissez à ces questions. Avez-vous remarqué un dysfonctionnement dans l'usage d'un produit ou d'un service sur le marché que vous convoitez? Trouvez-vous qu'il y a un manquement sur le marché que vous convoitez? Par exemple, si vous souhaitez vous positionner sur le marché des cosmétiques, vous pourriez vous intéresser à la réalisation de cosmétiques adaptés à des carnations différentes. Ensuite, renseignez-vous sur les nouvelles technologies qui existent sur le marché. En effet, en étant précurseur sur une technologie nouvelle, vous pourrez à coup sûr apporter une solution unique sur le marché. Certains papetiers sont parvenus à se démarquer sur leur marché en commercialisant des stylets adaptés aux tablettes numériques. Après cela, analysez les mutations du marché en vous intéressant aux nouveaux usages de votre cible. Est-ce que l'usage du numérique est de plus en plus plébiscité? Est-il préférable d'ouvrir un point de vente en ligne ou uniquement une boutique physique? Enfin, interrogez-vous sur les projets annexes que votre entreprise pourrait faire émerger. En effet, une idée d'entreprise peut déboucher sur beaucoup d'autres. Si vous ouvrez un studio de musique, pourquoi ne pas ouvrir une école pour professionnaliser des amateurs? Ils pourraient ensuite utiliser votre studio pour éditer leurs créations musicales. En conclusion, une opportunité d'entreprise peut se traduire par la combinaison d'une passion et d'une réponse à une problématique sur le marché. Toutefois, avant de vous lancer, analysez scrupuleusement le marché en observant les nouveaux usages et les technologies en développement. Cela peut vous permettre de créer une entreprise économiquement viable. Créez de la valeur pour votre entreprise en répondant aux besoins profonds de vos clients. Le cœur d'une entreprise à succès réside dans sa capacité à créer de la valeur. Qu'est-ce que cela signifie? Un produit ou un service a de la valeur lorsqu'il est le fruit d'un effort de la part du vendeur ou d'un échange, et qu'il répond à un besoin. Ce produit ou service devient donc désirable et apprécié. Par ailleurs, la notion de valeur s'attache davantage aux besoins psychologiques que physiques. Une salle de gym apportera de la valeur aux clients si elle leur permet de s'entraîner dans un climat agréable, propre, dans lequel ils se sentent bien. Ce sont des besoins qui ne sont pas identifiables sans une analyse pointue de votre cible et de ses attentes. De ce fait, pour que votre entreprise soit créatrice de valeur, vous devez découvrir les besoins sous-jacents de vos clients. Par exemple, si vous ouvrez un restaurant, le besoin sous-jacent pourrait s'apparenter à l'envie de se retrouver entre amis dans un environnement calme. Faire de votre client un héros. Vous devez être constamment à son écoute et faire en sorte qu'il se sente choyé et apprécié. Pour cela, portez une attention particulière au service et à la relation client qui entoure votre produit ou service. Vendez ce que les clients achètent en vous intéressant à ce qu'ils veulent vraiment. Pour y parvenir, demandez-le leur directement. Réalisez des questionnaires de satisfaction à leur intention. La plupart des entreprises qui échouent sont la conséquence d'une mauvaise appréciation des besoins de leurs clients. Prenez donc le temps d'évaluer les besoins de vos clients selon ces critères généraux. Ce qu'ils veulent. Cela peut être plus d'amour, d'argent, d'acceptation et de temps libre. Ce qu'ils ne veulent pas,
c'est-à-dire moins de stress, de conflits, d'embêtements et de doutes. Par exemple, si vous ouvrez une station thermale, prenez le soin de faire en sorte que vos clients se débarrassent du stress. Si vous lancez une entreprise de coaching, concentrez-vous sur l'amour et l'acceptation que vos clients pourront ressentir à l'issue de votre session. En somme, la création de valeur se construit en prenant en compte les besoins profonds de votre clientèle. Prenez le temps de la questionner sur ses attentes pour créer une relation de confiance avec elle. Devenez un entrepreneur nomade afin de gagner votre indépendance géographique. Si vous souhaitez être mobile géographiquement, il est possible de créer une entreprise qui vous permette d'être nomade. Comment développer son indépendance géographique tout en créant une entreprise? L'entrepreneuriat dit nomade est en essor depuis quelques décennies. En effet, de plus en plus d'entrepreneurs décident de créer une entreprise qui leur permette de voyager où bon leur semble tout en dégageant des bénéfices. Si vous souhaitez devenir un entrepreneur nomade, suivez ces conseils. Préférez une entreprise proposant un service ou un produit en ligne. De ce fait, vous n'aurez pas de contraintes logistiques, pour l'envoi de marchandises par exemple. Autant que possible, faites en sorte de numériser l'ensemble de votre travail. Vous pouvez utiliser des services de cloud, par exemple, vous permettant d'avoir accès à vos documents quelle que soit votre localisation. Choisissez des lieux de vie à l'étranger qui soient technologiquement adaptés. Votre connexion Wi-Fi ou votre réseau doit être facilement accessible, et votre bande passante rapide. De manière générale, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est sont les régions les plus faciles et les plus hospitalières pour commencer vos aventures nomades. Optez donc pour ces régions pour débuter votre activité d'entrepreneur nomade. Conservez un bon équilibre entre aventure et travail. Réservez des plages horaires pour votre entreprise afin de ne pas vous laisser déborder et de profiter de moments de détente et de découverte sans culpabilité. Enfin, pensez à l'édition indépendante en parallèle de votre activité entrepreneuriale. Éditer un livre ou une brochure numérique payante est un bon moyen d'obtenir des revenus à distance, sans contraintes logistiques ou géographiques. Pour vous lancer dans une activité d'édition, vous pouvez suivre ces étapes. Trouvez un sujet pour lequel les gens seront prêts à payer. Profitez de votre expertise ou documentez-vous sur un sujet qui plaît à votre clientèle. Collectez toutes les informations sous forme d'écrits, d'enregistrements audio ou vidéo, que vous stockerez sur votre cloud. Réunissez toutes vos sources et faites-en un résumé qui tiendra dans un livre numérique ou une série de documents téléchargeables par vos clients. Créez une offre pour ce produit. À quel prix souhaitez-vous le proposer? Pourriez-vous mettre en place un service d'abonnement mensuel? Trouvez le modèle économique le plus adapté à votre produit. Mettez en place un moyen de paiement à distance. Vous pouvez utiliser des services tels que PayPal, qui sont sans frais. Somme toute, il est possible de devenir un entrepreneur nomade à condition de trouver une localisation adaptée à votre activité. Cherchez alors à développer une offre qui soit lucrative à distance, sans être bloqué par votre situation géographique ou par la logistique. Définissez votre cible pour développer un business pertinent et fructueux. L'une des étapes les plus importantes à la création d'une entreprise est la définition de votre cible. Comment faire? Pour définir une cible, servez-vous de critères démographiques dits traditionnels comme l'âge de votre cible. Est-ce une cible plutôt jeune, ou plutôt senior? Son lieu de vie. Est-ce une population plutôt urbaine ou rurale, sédentaire ou nomade? Son sexe. Votre produit est-il plutôt spécialisé pour une cible féminine, masculine, ou les deux? Ses revenus. Votre clientèle a-t-elle les moyens d'acheter des produits onéreux ou a-t-elle un petit budget? Ces critères vous permettent de créer une première segmentation de votre cible. Ensuite, prenez en compte des critères démographiques plus précis. Les centres d'intérêt de votre cible. Quelles sont ses passions, ce qu'elle aime faire de son temps libre? Ses convictions. Quelles sont les valeurs qui animent votre cible? Par exemple, est-ce l'écologie ou l'éducation? Ses usages. Comment votre cible utiliserait-elle votre produit ou votre service, plutôt de manière physique ou numérique? Répondre à ces questions vous permettra de créer des personas, des fiches personnages qui correspondent aux critères de votre cible. Les personas sont très utiles pour affiner votre produit ou votre service de manière à ce qu'il colle parfaitement aux besoins de votre clientèle. Dans ce cadre, faites le parallèle entre votre projet d'entreprise et vos personas en établissant une matrice décisionnelle. Celle-ci est composée de 4 colonnes. Chaque colonne présente une notion différente que vous notez de 1 à 5. La colonne des faits, pour déterminer l'effet de votre offre sur votre client. Une note basse indique un effet moindre dans la vie de votre cible, alors qu'une note haute indique que vous leur offrez un réel changement de vie. La colonne des forts,
soit l'effort nécessaire pour répondre aux besoins de votre clientèle. Une note basse indique que le développement de votre produit ou de votre service réclame un effort conséquent de votre part. Une note haute indique qu'il demande un investissement moindre. La colonne rentabilité, pour identifier le potentiel financier de votre projet. Une note basse indique un projet peu rentable et une note haute un projet qui peut vous rapporter beaucoup d'argent rapidement. La colonne vision, afin d'évaluer si les valeurs de votre entreprise correspondent à celles de votre client. Une note basse indique que le projet ne colle pas vraiment aux convictions de vos clients, alors qu'une note haute montre que votre projet s'y accorde tout à fait. Prévoyez une ligne par idée de produit ou de service. Le projet le mieux noté sera celui qui vous permettra de créer une entreprise lucrative. En clair, pour créer un business à succès, définissez scrupuleusement votre cible et mettez-la en parallèle à votre projet d'entreprise. Utilisez une matrice décisionnelle pour faire le choix le plus objectif. Structurez votre projet autour d'un business plan solide. Pour vous guider dans le lancement opérationnel de votre entreprise, vous avez besoin d'une feuille de route, le business plan. Comment le mettre en place ? Le business plan, qui prend la forme d'un document écrit, papier ou numérique, est indispensable à la création d'entreprise. C'est un dossier complet qui vous sera notamment utile pour présenter votre projet à des organismes de financement ou à des partenaires potentiels. Ce business plan comporte généralement 4 parties distinctes concernant votre projet. Les généralités. Dans cette partie, vous définissez précisément votre produit ou votre service, les détails de votre cible et le type de valeur que votre entreprise va créer pour celle-ci. Le modèle économique. Vous y développez tous les détails financiers de votre entreprise, en définissant le modèle économique, les sources de revenus et les dépenses allouées à ce projet. La stratégie de communication. Vous y explicitez les moyens utilisés pour faire connaître votre entreprise et ce qu'elle vend. Par exemple, vous présentez les canaux de communication utilisés par votre cible que vous allez exploiter pour communiquer. Les indicateurs de succès. Cette partie consiste à déterminer les critères nécessaires au succès de votre projet. Par exemple, le revenu annuel nécessaire ou le nombre de clients nécessaires pour créer des bénéfices. Cette dernière partie est généralement réalisée sous forme d'un tableau et s'établit sur 3 ans. Une fois ces éléments définis, essayez, dans la mesure du possible, de résumer votre projet en une phrase simple. En effet, une entreprise qui résume simplement son projet prouve qu'elle a une bonne cible et qu'elle répond de manière précise aux besoins de son marché. Pour résumer, votre business plan présente les généralités de votre projet, son modèle économique, sa stratégie de communication ainsi que ses conditions de succès. Soyez précis pour synthétiser au mieux votre idée, cela prouvera qu'elle est fiable. Votre entreprise sera rentable si vous multipliez les sources de financement. Une entreprise lucrative vous permet de tirer des bénéfices et de débloquer un salaire. Comment transformer votre projet en ce sens ? Pour créer une entreprise rentable sur le long terme, vous devez réduire au maximum votre investissement financier personnel. Un apport financier de votre part est indispensable pour démarrer, mais vous pouvez aussi avoir recours à des aides extérieures pour construire votre capital financier. Par exemple, un financement participatif, qui est un soutien financier de votre communauté. Elle contribue à votre projet à travers des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter ou KissKissBankBank. Un prêt à la banque pour votre capital de départ, remboursable en plusieurs fois. Un partenariat. Des entreprises extérieures ou des entrepreneurs peuvent investir en échange d'une part de votre capital. Une love money, c'est-à-dire toutes les formes de soutien financier de la part de vos amis, votre conjoint ou votre famille. Une fois que le capital de départ est créé, vous devez penser au profit que vous devez générer avec votre produit ou votre service. Pour cela, gardez à l'esprit ces 3 principes. Fixez le prix de votre produit ou de votre service en fonction de son avantage et non de son prix de revient. Le prix que vous fixez est totalement subjectif et correspond à la valeur perçue de votre offre par votre client. Par exemple, le prix d'un smartphone de la marque Apple est élevé car il a beaucoup de valeur aux yeux de ses clients. Efforcez-vous de proposer une gamme de prix restreinte, sinon vous n'obtiendrez pas de revenus réguliers et conséquents. Réduisez votre offre en 3 parties, une offre dite bas de gamme, une offre moyen de gamme, et une offre premium. Choisissez l'option de paiement multiple, par exemple via un abonnement mensuel ou trimestriel. Ce type de paiement est très lucratif car il vous permet d'obtenir un revenu avec engagement sur plusieurs mois. En clair, minimisez votre investissement personnel en amont du lancement en vous renseignant sur des financements extérieurs intéressants. Une fois votre projet sur les rails, maximisez vos profits en fixant les bons prix ou en créant des financements multiples.
La peur de l'échec ne doit pas vous freiner dans la création de votre entreprise. Même si vous suivez tous les conseils pour créer votre entreprise, il n'est pas impossible que celle-ci rencontre un échec. Cependant, il existe des moyens de surmonter cette épreuve. Comment faire face à un échec ? Lors du lancement de votre projet, il est indispensable que vous intégriez la notion d'échec possible. En effet, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de ciblage, d'une mutation brutale du marché ou d'un élément extérieur dont vous n'êtes pas responsable. Pour autant, cela ne doit pas freiner votre envie de développer votre business. Si cette crainte vous paralyse, essayez autant que possible de vous rassurer en mettant en place des solutions pour agir rapidement en cas d'échec. D'abord, évaluez en amont quelles pourraient être les causes d'échec de votre entreprise, afin de trouver des plans B. Par exemple, s'il y a un risque que vos matières premières ne soient plus disponibles, trouvez d'ores et déjà des alternatives pour les remplacer. Ensuite, essayez de maintenir sur un compte en banque une somme équivalente au total ou à la moitié du revenu annuel de votre entreprise. Cela vous permettra d'avoir un coussin de sécurité si votre activité est suspendue. Enfin, développez constamment vos compétences et restez à l'écoute du marché. De cette manière, si vous devez momentanément revenir à une situation de salariat, vous aurez toutes les aptitudes nécessaires pour être compétitif. En définitive, la possibilité d'un échec doit rester dans votre ligne de mire, mais ne vous laissez pas entraîner par la peur. Mettez en place des mesures de sécurité en amont, afin de pouvoir facilement rebondir en cas de coup dur. Conclusion ? Pour qu'une entreprise soit un succès, ce n'est pas le capital de départ qui compte, mais bien la réflexion qui aura eu lieu avant de vous lancer. Développez la bonne stratégie, qui associera votre passion aux besoins du marché. Cela vous permettra de créer votre entreprise en partant d'une très légère somme d'argent, sans la crainte d'échouer. Une entreprise lucrative est une entreprise qui allie passion et manque sur le marché. Véritable feuille de route de votre entreprise, le business plan doit définir au mieux votre projet pour trouver des financements ou des partenaires. Cherchez des aides financières extérieures qui compléteront votre investissement personnel afin de créer votre capital solide lors du lancement de votre projet. Pour créer de la valeur avec votre produit ou avec votre service, créez des personas de votre cible et analysez leurs besoins sous-jacents. Utilisez une matrice décisionnelle pour évaluer la rentabilité de votre idée et son accord avec la cible et le marché. Pour devenir entrepreneur nomade, choisissez une activité sans contrainte logistique ou géographique et comptez sur l'édition indépendante pour générer des revenus. Anticipez les potentiels risques d'échec de votre entreprise et prévoyez des solutions pour ne pas vous laisser entraîner par la peur.